Ouais, Raptor, tu comprends, j'aimerais bien que la France, elle s'améliore, mais les gens... Hop, 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 hop. Ouais, je comprends pas, les gens, ils écoutent que de la merde, mais parce que... Ouais. Parce que tu... Imbécile. Est-ce que t'as déjà pris la purée en pleine face? Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ses 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Slimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie à la lumière de l'actualité afin de développer un mental d'acier et de conquérir le monde. Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas saison 2, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game, n'en déplace au classement frauduleux. Spotify a fait genre rétrospective de l'année. Je vais pas commenter le top 10, mais il y a des nobods. Il y a des gens, personne ne les connaît. Leur rapport à l'humanité, niet, nada, rien, zéro pointé. C'est de votre faute. 100% de votre faute, 100%, moi je suis là chaque semaine. Ouais Raptor, merci pour 100%, bah, j'arrive, je suis en forme, ding, 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 ding. Je donne tout, chaque semaine. Et je vois quoi? J'aimerais bien dire le podcast le plus noté du game. Mais c'est faux. Et vous savez que je ne mens pas, je ne peux pas dire le mensonge, je ne dis que la vérité. Et qu'est-ce que je vois? 11 300 notes 5 étoiles sur Spotify. Alors que des merdes sans nom en ont 17 000. Alors qu'ils sont claqués. J'entends une gonzesse me parler de mettre du mascara et d'arriver 10 minutes en retard à ses rendez-vous. Ouais, Wouhou! Ouais, Raptor, tu comprends, j'aimerais bien que la France, elle s'améliore, mais les gens... Hop, 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 hop. Mon vieux pote, là. Si tu veux que les gens, ils écoutent autre chose, va falloir que tu laisses une note 5 étoiles. Tout... Quand est-ce qu'on prenait vos petits doigts? Hop, 5 étoiles, hop, je partage. Ouais, je comprends pas, les gens ils écoutent que de la merde, mais parce que... Ouais. Parce que tu... Imbécile, ça c'est des claques derrière la nuque, comme ça. Des stangalac. On appelait ça au collège des stangalac. Des Egner. Prends une bonne claque derrière la nuque, comme dirait Chuck Norris. Eh oui, qu'est-ce que... Ouais, je comprends pas, les gens ils écoutent que... Est-ce que tu leur as partagé 10 000 pas? Est-ce que tu as envoyé... Non? Ah, attends, chut. Attends, je tends l'oreille, attends, je... Qu'est-ce que... Ah, j'entends... Non. Non, tu peux pas... Non, tu peux pas... Non, tu peux pas avoir dire non. Non? J'ai pas partagé... Ah, t'as pas partagé le podcast? Bah, c'est normal. C'est normal alors. Non mais te pose pas de questions! Te pose pas de questions alors! Aujourd'hui, il fait froid, on est en décembre, j'ai décidé que tout le monde allait la boucler. Je vais faire mon podcast tranquille, je veux pas entendre un souffle. Si vous avez pas mis 5 étoiles, oula, bouclé, chut. Je veux que vous manquiez de souffle, vous comprenez? Je veux que vous écoutiez ce podcast en apnée. Le premier qui respire, c'est une patate qui démarre. C'est une droite de forain, c'est une version savoyarde. Vous comprenez? Ma patate, il y a du sel, il y a une tranche de charcuterie au-dessus, il y a du fromage fondu, et je vais vous la distribuer. Ça suffit! Suffit! Vous vous servez! Vous servez de moi! Je suis en train d'étrangler mon micro! Vous servez de moi! Comment je fais après pour tenir la face, là? Ouais, je suis le podcast le plus écouté du game. Les gens, ils regardent les notes, ils font, bah non. Non, t'as 11 300, bon, c'est bien. La saison 1, elle avait 19 000. Va savoir pourquoi on a qui ont oublié de refaire le petit mouvement, là. C'est 2 mouvements de doigts, hein. Tu scrolles vers le haut, hop, 5. Non, les gens, ils me disent, bah non. Il y a une gonzesse qui parle de trucs merdiques, qui intéresse que les grosses et les déprimés. Elle a 17 000. Elle a 17 000 notes, tu peux pas attester. Ok? Et après, moi, je dis quoi? Bah, je dis, ouais, mais je te jure, voilà, vous me faites passer pour un imbécile.
Et oui, tout ça parce que vous avez là... Oui, attends, je tends l'oreille. La flemme. Vous écoutez un podcast chaque semaine. Et vous avez la flemme. Flemme. Ça s'écrit flemme avec 2 M et ça se prononce flemme. Ok? C'est ça que vous avez. Donc moi, je vais pas commencer le podcast de suite. Je vais hop, un petit squat. Là, j'ai fait un squat, là. J'ai fait un squat, c'est pour patienter. Je patiente. Hop, quelle heure il est sur ma GMT Master 2? Hop, j'attends que les secondes passent. Ah, une note 5 étoiles est arrivée. Ah, non, je te jure. Je vais forcer. Je suis obligé de vous motiver. On passe pour des baltringues, là, putain, on passe pour des baltringues parce que vous avez la flemme. Moi, j'arrive, là, dans les conventions, ouais, je suis le meilleur podcasteur, vos gueules. Ah bon, t'as combien de notes? Pas assez. Ils me disent pas assez. Pas assez. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs qui ont la... ils ont la flemme. Ils ont la flemme. Tout simplement. Ah bah oui, parce qu'il faut sortir le téléphone, faut l'enlever de la poche du pantalon, bien serré, pour que les ondes, elles réduisent bien la fertilité. Alors on le sort. Il faut scroller, faut déverrouiller. J'ai oublié mon mot de passe. Ah. Faut déverrouiller. Faut ouvrir Spotify. Ah, il est déjà ouvert. Bah oui, parce que chaque semaine, je l'écoute bien, le podcast. Je l'écoute bien, je me rince bien l'oreille. Hein? Il faut scroller. 5 étoiles. Et puis j'ai froid aux mains, parce que je suis un putain de bandeur d'hiver, mais j'assume pas. Hop! C'est fait. Ça a pris combien de temps? Ah, 5 secondes. Mais non, la vie de ta mère, ça prenait 5 secondes, et ça fait 1 an que je le fais pas. Mais non, je suis pas une salope à ce point-là! C'est impossible! 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 J'ai fait les calculs. Je n'aurais jamais dit que j'étais une salope à ce point-là. Jamais! Jamais! Non, Raptor, c'est un bon. Chaque semaine, je suis au rendez-vous. Chaque semaine, je suis au rendez-vous. J'écoute ça. Je me rince bien l'oreille. Bien! Je mets pas une seule note. 0! Pas une seule note! Il y a des sondages. Je donne pas mon avis. Je regarde que l'avis des autres. Surtout, j'ai dit, je suis absent de la vie. Je me retire. Le banc de touche, c'est ma maison. C'est mon abri préféré. J'attends dans tous les abribus, je prends jamais le bus. Vous attendez dans tous les abribus, vous avez pas pris le bus. Vous êtes fabuleux, vous regardez le bus. Oh, c'est trop beau, il y a plein de roues. Putain. Je vais pas commencer. Vous croyez que je vais commencer le podcast? Je vais pas commencer. Écoutez bien. Écoutez bien. Ça fait 8 minutes qu'on a commencé le podcast. Je vais pas commencer. Là, cette semaine, il y a même pas de news. Même pas. Tu vas toucher mon truc là en bas. Si ça mesure combien. Là, le podcast, ça va être ça. Ça va être ça. Jusqu'à que tu mettes 5 étoiles, enculé de ta race. En pleine face. Est-ce que t'as déjà pris la purée? En pleine face. Est-ce que t'as déjà léché les 2 bouts d'un mec? Pour combien je te touche là, en bas là? La vie de ma mère, aujourd'hui ce podcast ça va être ça. C'est jusqu'à que je... Oh, une notification 5 étoiles. Mais non, la vie de ta mère, ah c'est bien. Mais il en reste encore 50 000. Je veux 50 000 notes. Vous avez compris, je veux 50 000 notes. J'ai plus le temps. J'ai plus le time. Est-ce que je peux toucher ton truc là, en bas là? Pour combien tu me laisses te toucher ça? Est-ce qu'on t'a déjà foudroyé au lit? Je vais toutes vous les faire. Est-ce que c'était déjà trop gros? Bon, attendez, hop. Non mais j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai une tasse de déca dans la main, ça m'empêche de dire des trucs intelligents. Donc on va faire l'essai. Je vais la finir et ensuite je vais commencer le podcast, ok? En bas là. Attendez, hein, c'est pas fini. Voilà, d'habitude je coupe quand je me mouche. Mais là, en pleine face. Bon.
Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve pour en ce dimanche 3 décembre 2023 pour l'épisode numéro 12 de 10 000 pas. Je viens de me rendre compte qu'il y avait peut-être des mecs qui allaient découvrir le podcast avec celui-là, et bah, bien fait. Bien fait, vous avez qu'à laisser 5 étoiles. Alors, je vous fais le sommaire de cet épisode, un épisode assez court. Il y aura la semaine du Raptor, on va revenir sur une semaine riche en aventures. Ensuite, on passera directement, et oui, directement aux questions. Je suis mort. Ce podcast, il est... Je fais ce que je veux, voilà, je fais ce que je veux. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Hein? Vous allez pas mettre 5 étoiles? Vous allez mettre 1 étoile? Ah, je suis mort. Semaine du Raptor, et ensuite, spéciale question, on va répondre à beaucoup de questions. Cette semaine, on va répondre à 19 questions qui ont été sélectionnées, vu qu'il n'y a pas d'autres rubriques, on va bourriner là-dessus. Le sondage, cette semaine, vous le découvrirez en fin de semaine, et le devoir de la semaine également, et on reviendra sur les précédents. Vous savez que maintenant on fait une fois sur deux news de la semaine, et sinon Dexascan et entreprendre, et leçon de vie, et pour le coup, les news de la semaine, elles ont sauté. Avant de commencer, vous savez que j'ai une rubrique bonus avant, où je lis des messages de remerciements, parce que je trouve ça cool, et que en plus, je me dis, c'est fou ça, comme je change bien la vie des gens, et qu'ils me mettent même pas 5 secondes pour me mettre 5 étoiles, non, c'est une dinguerie, non, c'est impossible. Non, tu m'aurais raconté ça, j'aurais bof cru, tu vois, j'aurais cru vite fait, mais bof, tu vois. Je me serais dit, c'est possible, mais ça m'arrivera pas, non, pas à moi. Donc aujourd'hui, vous allez vous prendre des gorgées d'eau, voilà. Aujourd'hui, je vais prendre des gorgées d'eau entre chaque phrase. Je plaisante bien sûr, donc un message d'une personne qui se reconnaîtra. Salut, petit message pour te remercier. J'ai commencé à écouter tes podcasts en faisant mes 10 000 pas et j'ai compris l'importance que c'était de faire ces pas par jour. Ma mère avait des gros maux de tête et voulait perdre du poids. Grâce à tes enseignements drôles et instructifs, j'ai pu expliquer à ma mère les bienfaits des 10 000 pas et ceux de la complémentation. Depuis, juste en faisant les 10 000 pas et en se complémentant, elle a perdu 8 kilos, n'a plus de maux de tête et dort beaucoup mieux. Merci pour tes produits grotesques et tous les bienfaits qui en résultent. Écoute, tu as accompli l'impossible, faire marcher une femme. Qui plus est, ta maman. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à faire marcher ma mère. Mon père, il marche tous les jours. Voilà. Est-ce que Libération et Quotidien ont une explication vis-à-vis de ça? Un autre message. Bonjour Raptor, j'espère que ta famille et toi allez bien. Non, c'est pas celui-là. Oups. C'est un autre. Salut Raptor, juste pour te dire merci à toi de m'avoir accompagné cette année avec les podcasts. Avec Hugo, vous êtes respectivement premier et deuxième dans ma rétrospective Spotify des podcasts que je suis. Et je suis dans le top 0,5% de vos top auditeurs. Je pense être votre fan numéro 1. Pas sûr, j'ai vu des top 0,0, je sais pas quoi, là. J'utilise tes compléments alimentaires depuis peu et je vois des changements significatifs sur le sommeil. Et je vais tester ta gamme nutrition. Merci encore pour tout. Et on finit avec un qui m'a beaucoup plu. Beaucoup plu. Bonjour Ismail, je tenais à te remercier pour ton dernier podcast. Depuis quelques jours, semaines, je suis de plus en plus au fond du seau, et je n'arrive pas à m'empêcher de penser de manière négative. Malgré le fait que je sois averti sur le fait que la pensée soit très puissante, la négativité revient toujours. Mais lors de l'écoute de ton dernier podcast, tu as su trouver les mots pour me remotiver, et faire en sorte de me prendre en main, comme je l'ai toujours fait. Je me pensais au-dessus de tout ça, car j'ai toujours eu un mental fort, j'ai fait 5 ans d'armée, je suis maintenant gendarme en équipe d'intervention. Mais j'ai appris qu'on a tous nos mauvaises passes, bien sûr qu'on a tous nos mauvaises passes. Et que lorsqu'on se trouve en bas, tout est fait pour qu'on y reste. Donc merci pour ce regain de motivation dont j'avais besoin pour redevenir un Tchad, chaleureusement. Voilà, il y en a eu d'autres, mais ce sera tout pour cette semaine. Ah, là je suis bien chaud parce que je vous avoue qu'il fait froid chez moi, et en général quand je fais un podcast et qu'il fait froid, je suis obligé de crier pour me chauffer la mâchoire. Donc c'était cadeau, ce début de podcast. Commencez pas, voilà, hein. On va commencer directement sur la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. C'est parti, jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses. Mais je voulais vous parler de
Bon, il se surnomme Sheldon Cooper sur Instagram. Et le Sheldon Cooper en question a partagé sa transformation avec Raptor Bodyweight. Raptor Bodyweight qui est le programme 100% poids de corps, pas pour construire du muscle, mais surtout pour perdre du gras, pour se dépenser 3 fois par semaine, avec des vidéos, avec des niveaux différents. En fait, on peut le boucler toute sa vie si on veut, si on se fait pas chier non plus à refaire le truc. Et Sheldon Cooper, il est passé de 134 kilos à combien? À combien? Il est passé à combien? À 104? À 94? 84? Il est passé de 134 kilos à 74 kilos. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a quasiment divisé son poids par deux. Il a perdu 60... Non, 5... 60 kilos. Il a perdu 60 kilos. C'est énorme, c'est énorme. Donc j'ai vu la transformation et j'ai halluciné. Et je l'ai partagé, évidemment. J'ai halluciné de la détermination, en fait. Vous voyez, rien n'est insurmontable. Je voulais vous partager ça parce que rien n'est insurmontable quand on le veut vraiment, quand on s'accroche et quand, j'imagine, on est peut-être bien entouré, etc., etc. Donc je voulais encore une fois le féliciter. Et en fait, après, je lui ai proposé de lui offrir Zero to Hero, parce qu'il avait dit Zero to Hero, je commence ça en 2024. Et je lui ai dit, bah écoute, laisse-moi t'offrir Zero to Hero, parce que là, t'es sur les chapeaux de roue, j'ai envie de faire un geste pour toi. Et il m'a répondu, ça me touche cette proposition, mais je l'ai acheté avec la promotion de la reprise scolaire. Bon, voilà. Et je ne pourrais pas accepter parce que rien que ce que tu m'as offert dans tous tes programmes, produits et podcasts, c'est déjà un cadeau. Et acheter Zero to Hero et les produits Raptor Nutrition, ce n'est qu'un petit remerciement pour ton investissement énorme. Et je le redis, mais ce que tu m'as offert en un an, c'est-à-dire de la discipline, du recul, de la détermination, en résumé un style de vie sain qui montre l'exemple, et pour ça, je sais que seul Dieu a pu te mettre sur mon chemin, ne peut que mériter un retour qui te permette de kiffer avec ta famille du fruit de ton travail. Merci pour ce petit message qui me donne encore des frissons. Tu rends concret tous ces efforts accomplis et la puissance que tu donnes. Que Dieu te garde, ainsi que ta famille. Je continuerai de prier chaque jour que Dieu me donnera pour te remercier et pour ta réussite. PS, ta team est inspirante. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il pleut? Parce que de l'eau coule sur mon visage. Non, honnêtement, c'est précisément pour ce genre de message, pour ce genre de choses, pour ce genre de transformation, pour ce genre de... À chaque fois je pense à ça et je me dis... Parce que il faut pas que je vous raconte des lol. En fait, moi aussi, ça m'arrive d'avoir la flemme. Ça m'arrive beaucoup de me dire, bah, allez, cette semaine, truc, allez, je mérite bien de me reposer, de lâcher, de trucs, nanana, nanana. Après tout, ils mettent pas 5 étoiles, c'est rare. Vous voyez, et en fait, je me dis toujours, bah non, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils attendent ce moment-là de la semaine. L'année dernière, j'ai loupé 2 épisodes, et il y avait vraiment des grosses raisons. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais en fait, je me sens solo, là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le podcast chaque semaine, qui l'écoutent direct, ou qui se le réservent pour les trajets et tout. Et je peux pas ne pas être présent. Et en fait, je suis tellement heureux de savoir qu'il y a un impact. C'est pas pour me la raconter que je vous lis tous ces messages, c'est simplement bah en fait pour kiffer en fait. C'est pour kiffer un petit peu dans toute cette négativité qui nous entoure. Se rappeler qu'il y a des choses tangibles, en fait on rigole bien et tout avec ce podcast, on se marre bien, mais il y a des choses qui sont vraiment tangibles, qui affectent, bah moi évidemment j'applique tout ça à ma vie, et ça l'a changé, ça l'a bouleversé, et quand je vois qu'il y en a qui passent vraiment à l'action, qui appliquent les choses, qui ont des beaux résultats, que ça change leur vie, que ça change la vie de leur entourage, de leurs parents, de je sais pas quoi, mais en fait, je me dis que c'est trop bien. Je me dis juste que c'est trop bien et qu'on est sur la bonne voie. Et j'ai envie de partager ça parce que j'ai envie que vous aussi, si jamais vous passez par un petit moment de down, bah vous ayez ce regain de motivation, ce regain de déter, parce qu'il va falloir avoir les crocs. Et je veux vraiment vous partager un truc qui me fait pas plaisir, mais je pense vraiment que là, il va y avoir une grosse séparation de la population dans les futures années. Je pense d'ici 2030, il va y avoir un bouleversement politique, etc. Et avec la technologie notamment, et il faut pas que vous vous laissiez abattre en fait. Là, il y a plus de place au milieu. Je vous le dis tout de suite, il y aura plus de place au milieu. Dans la gaussienne, tout va être, il faut être tout à droite. Il faut être au max parce que sinon vous allez finir tout à gauche et au milieu vous avez pas envie d'y être non plus. Donc je suis très content de partager tous ces tips, c'est un peu faible pour dire, mais tous ces conseils, tous ces protocoles, toutes ces informations, toute cette détermination, toute cette discipline,
parce que je pense que vous avez plus le choix en fait. On n'a plus le choix que de l'appliquer, parce que dans les années qui vont venir, vont être beaucoup plus dures que celles actuelles. Elles vont être très très difficiles, et les gens qui dirigent, les gens qui dirigent le monde ont un... En fait, je sais pas si c'est parce qu'ils sont très rationnels ou si parce qu'ils sont sans état d'âme. Je sais même pas s'il faut vraiment lutter contre ça. Si c'est pas comme ça que les choses vont aller et doivent aller, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont se faire mettre sur le carreau, hein. Il va y avoir, c'est le projet que beaucoup de gens soient mis sur le carreau, soient jugés entre guillemets, et c'est pas mes mots, mais inutiles. Et là, il va falloir monter en skill, monter en compétences, il va falloir vous différencier, et je dis ça vraiment, je le pense, et il va falloir vous différencier et faire beaucoup plus, parce que vous n'avez pas envie de vivre le sort de la moyenne. Je viens de niquer l'ambiance. Je viens de niquer l'ambiance, mais il faut que je le dise comme je le pense. Je pense que les années qui vont venir, et ben, il y en a encore 7 hein, avant 2030, enfin non 6, elles vont être décisives pour pas finir au trou d'ici 2030, voilà. Donc maintenant que j'ai niqué l'ambiance, on peut reprendre. Non, et voilà, et sa transformation m'a bouche bée, honnêtement. C'est une preuve de détermination. Et j'avais créé un code nouvelle vie pour avoir un moins 50 balles moins 50 euros sur Raptor Bodyweight. Je l'avais laissé que jusqu'au soir. Je le relance pour toute la semaine. Voilà, si vous voulez prendre Raptor Bodyweight, c'est quand même un programme qui est très efficace, qui montre son efficacité encore une fois. Et voilà, si vous voulez l'offrir aussi, il y a une carte cadeau pour Noël. Donc code nouvelle vie, valable toute la semaine. Je suis désolé, j'ai niqué l'ambiance avec mon truc, mais je vous le dis, j'ai besoin en fait que vous m'écoutiez pour de vrai et que vous ne vous laissiez pas happer dans les méandres de la médiocrité, parce que elle va être très sévèrement châtiée. Dans les années à venir, je pense vraiment que la médiocrité va être très sévèrement châtiée. Et je sais pas, ça me réjouit pas, mais vu que j'ai ce pressentiment-là, et qu'en général j'ai des bons pressentiments sur la suite, comme vous pouvez le savoir, vu que vous suiviez peut-être ma chaîne YouTube, et que j'ai eu absolument raison sur tous les sujets, vous pouvez aussi vous douter que, que c'est ce qui va se passer. Voilà pour la première news de la semaine du Raptor. Bon, sinon, sur un ton un petit peu plus jovial, la whey est de retour. La whey isolate native 94% est de retour. Au lait de vache française, plus précisément normande, intestable. Ceux qui l'ont goûté ne reviendront plus jamais en arrière. Je m'excuse pour c'est quand même 1 mois d'absence, je m'excuse. J'espère que vous avez bien eu l'occasion, pour les infidèles, d'aller tester quelque chose d'autre, et que vous avez bien regretté votre achat. Ça, je sais que ça concerne beaucoup d'entre vous. Et ben, vous pouvez revenir au meilleur du meilleur, et en fait, c'est très bien. Moi, vous savez, je suis confiant, je sais ce que je vends, je sais ce que je fais. Donc ça ne me dérange absolument pas. Enfin si, en fait, ça me fait chier parce que j'ai envie que vous soyez fidèles. Mais ça me fait rire à chaque fois, et ça me dérange pas du tout que, voilà, le truc est en rupture de stock, vous avez testé, vous êtes allé voir ailleurs, comme on dit. C'est même trop bien, en fait. Achetez une autre pâte à tartiner, là, on va en reparler juste après, achetez-en une autre si vous voulez. Parce qu'en fait, à un moment, il va y avoir une comparaison. Et je sais que je vais gagner toutes les comparaisons, parce que je suis numéro 1 du game. Donc la comparaison ne me fait absolument pas peur, et en fait, elle est super valorisante. Et donc, la whey est enfin de retour, et pour de bon. On est en train de faire des mouvements avec mes fournisseurs pour que plus jamais on ait de rupture de stock. Là, en fait, si vous voulez, il y a un mercato tous les 6 mois pour savoir qui aura le lait français. Il y en a plusieurs des laits français, hein, il y a des gens qui ont du lait français, mais je vous assure, c'est pas le même, hein. Et c'est pas le même traitement, et c'est pas le même produit fini. Donc bref, il y a un mercato, je vous avais raconté, qui était très demandé, notamment en Chine, ce qui est hallucinant. La Chine veut du lait français, les États-Unis aussi veulent du lait français, après ce qu'ils en font, ça les regarde. Il y a un énorme mercato dessus, et là on a mis des options de tonnes, et de tonnes, et de tonnes, et de tonnes de litres de lait normand. Donc on fera en sorte de plus jamais être en rupture, et voilà, et en fait un produit aussi beau, il doit plus jamais être en rupture. Et ça, c'était pour la première news de la semaine. Enfin, la deuxième, pardon. J'ai eu un rendez-vous avec mes fournisseurs, on a dîné lundi dernier, et on a parlé de plein de choses, et notamment
du nombre d'appels téléphoniques qu'ils reçoivent de certaines marques. Je vous l'avais dit, je vous avais déjà raconté des anecdotes, et parfois je vous en raconte pas, parce que j'ai les noms exacts, et je préfère les laisser tranquilles, mais il y a plusieurs marques, mais il y en a une certaine qui a contacté, ben c'est pour ça en fait que j'ai jamais voulu mettre le nom de mes fournisseurs jusque-là, c'est que forcément après ils se font contacter, mais c'est stylé parce que la marque en question, elle a dit oui, on voudrait faire des bars. En fait, il y a des marques qui me dégoûtent, mais je vais pas donner leur nom, mais qui me dégoûtent, parce qu'elles n'ont rien à faire d'avoir des produits uniques, de les développer elles-mêmes, d'avoir des superbes trucs dont elles sont fières. Non, elles veulent prendre ce qui marche et faire la même chose, vendre la même chose en changeant le packaging. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Avec mes fournisseurs, ça ne marche pas comme ça. Ils fonctionnent que sur des formules, sur du sur-mesure, sur de la création, du développement. Et oui, et en plus de toute façon, ils ne collaboreront pas avec le marché français, puisque je suis déjà dessus, et de toute façon j'ai déjà niqué le game. Mais c'est très drôle de savoir qu'il y a une certaine marque qui a appelé, qui a fait j'ai entendu dire que vous faisiez des bars, est-ce que c'est possible de faire les mêmes? Allez vous faire enculer. J'ai les meilleurs bars du game, et vous n'y toucherez jamais. Vous avez qu'à regarder les ingrédients, la recette, et faire pareil dans votre cuisine de merde, et en faire 10 exemplaires pour les vendre là. Bref, ça c'était une autre news, j'ai d'autres trucs croustillants, mais je les garde pour plus tard. J'ai reçu du matos d'Eric Flag. Merci à lui, et il m'a envoyé le prolongement en fait de la barre de traction là, que j'ai sur le balcon, qui est en train de prendre le froid. Je la laisse tranquille. La barre de traction, elle est en exposition volontaire au froid depuis quelques mois, et elle va continuer à méditer un peu dehors. Et il y a une extension pour faire des dips que j'ai même pas encore installée, donc j'ai même pas envie d'aller sur le balcon là, il fait trop froid. Donc je l'installerai bientôt. Et voilà, je voulais le remercier. Il m'a envoyé également un gilet lesté de 20 kilos que j'ai dû porter parce que le facteur avait la flemme. Et je l'ai bien porté, et il a l'air de déchirer. Pareil, je l'ai pas encore installé. Et il m'a envoyé aussi des petits... mince, comment ça s'appelle ? Des parallettes, des toutes petites parallettes pour faire des pompes, c'est cool, c'est des petites poignées. Ça déchire, merci Eric Flag. Podcast bâtisseur. J'ai enregistré il y a 2 semaines un podcast avec les bâtisseurs, qui est une chaîne YouTube qui fait que des interviews. Et le podcast est disponible aujourd'hui, il sera même disponible avant ce podcast, à 16h, sur leur chaîne YouTube. On a parlé de plein de choses, on a fait le tour d'un point de vue métapolitique, et puis on est entré dans plus de l'entrepreneuriat, de la discipline, du développement personnel, ce genre de choses. C'était un très bon moment de souvenir, je me souviens pas de tout ce dont on a parlé, mais je vous invite vraiment à aller l'écouter cette semaine, si vous avez un peu de temps, parce qu'on a parlé de plein de choses très intéressantes, et c'était un très bon moment. Qu'est-ce que je vois d'autre? Décalage sortie janvier. Ah oui, je vous avais dit qu'il y aurait 2 lancements au mois de décembre. Ok. Vu ce qui s'est passé avec la pâte à tartiner. Alors, on va enchaîner. Qu'est-ce qui s'est passé avec la pâte à tartiner? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait encore comme dinguerie? Alors, il y a eu un sold out en 5 minutes, ok? Alors je sais pas en fait, je savais pas que je m'adressais à des gros. Il y a des gens qui ont acheté genre des 4 pots, des 6 pots. Ils font 250 grammes chacun, donc c'est-à-dire qu'il y en a qui ont 1 kg, 1,5 kg chez eux. Qu'est-ce que vous faites avec 1 kg de pâte à tartiner chez vous? Mais qu'est-ce que vous faites en fait? Quel est le projet? Enfin, je sais que c'est les fêtes, il y a un objectif de prise de poids, hein, prise de masse. Écoutez, faites ce que vous voulez. En tout cas, ça m'a fait, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'en ai parlé avec Betty et tout, mais j'ai fait mais attends, c'est des fous. C'est des fous. Imagine, elle est pas bonne la pâte du maître. Alors je sais qu'elle est délicieuse et je sais que vous avez raison de me faire confiance, mais ça veut dire qu'en fait, je fais tellement un sans faute, c'est tellement du 10 sur 10 à chaque fois, que je lance un tout nouveau produit qui est quand même nutritionnel, gastronomique presque, et vous l'achetez sans l'avoir goûté en triple. C'est même pas, vas-y, je vais tester, en triple, en 5, genre, mais c'est... ça m'honore, vraiment, ça m'honore, ça me fait trop plaisir. Vous avez évidemment raison, et évidemment que je fais que du 10 sur 10, mais vous êtes des malades, faut tester. Pourquoi vous testez avec 8 prototypes? Donc, je vous remercie énormément pour votre confiance.
acquise et consolidée depuis bientôt 2 ans. Ça fera faire bientôt 2 ans que j'ai Raptor Nutrition. Et ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un sold out en 5 minutes. En fait, pour être honnête, les ventes étaient ouvertes 48 heures avant pour les gens qui avaient précommandé la whey et pour les meilleurs clients. Je crois que c'était les 50 meilleurs clients. On leur a ouvert en avance parce que je savais que ça allait partir vite. J'avais compris tout de suite que apparemment c'était un produit qui allait être extrêmement demandé. J'ai sous-estimé le truc et pourtant on avait des sacrés stocks. Et en fait, ils ont pris énormément. Et du coup, il en restait, mais voilà, en 5 minutes, tout le reste est parti. Et ensuite, j'avais anticipé, donc j'ai un deuxième stock qui arrive mercredi prochain. J'avais fait pareil pour les bars. J'avais commandé, puis j'avais fait merde, je crois que ça va partir trop vite, et il y avait eu un truc similaire avec les bars. Et bah là, il y a eu pareil en fait. Et il y a un stock qui arrive mercredi. Et donc j'ai coché la case vendre en cas de rupture de stock. C'est une case qu'il faut jamais cocher normalement sur Shopify. Il faut jamais la cocher, sinon vous vous mettez dans la merde. Et ben je l'ai coché. Et en fait, le deuxième stock, j'ai dû la décocher au bout de 1h25 je crois, parce que le deuxième stock est parti aussi. Donc en fait, vous m'avez fait 2 sold out en une soirée. J'ai jamais vu. Bon appétit, vous allez vous régaler. Je n'ai pas d'infos encore sur les délais de production. C'est quand même des produits de qualité, il y a beaucoup de travail pour faire la recette, donc je saurais pas vous dire, et je pense pas que ce sera disponible pour le mois de décembre, je suis désolé, on va faire tout pour, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, j'attends vos reviews en tout cas, les reviews 5 étoiles hein, sur le site bien sûr, et voilà, merci beaucoup, et du coup le banger qui était prévu le 15 est décalé à janvier. Et le banger qui était prévu en janvier est décalé à février. Mais je vous expliquerai, tout ça va bien se découper. Vous allez pas être déçus comme d'habitude. Et ça nous laisse du coup plus de temps pour bien construire et bien consolider la sortie de ces beaux produits. J'avais pas envie de rusher le truc. Enfin, pour finir cette semaine du Raptor, on a fait le tournage. On a fait le tournage dans une cuisine professionnelle que j'ai louée pour la demi-journée. Avec les ambassadeurs Raptor Nutrition, donc il y avait Mathieu Leto, il y avait Gabriel Levent, il y avait Asiatomique, il y avait César, et on a fait toutes les recettes que vous avez eues dans le PDF, là, l'ebook des recettes exclusives de la pâte du maître, on en a fait 3 je crois. C'était extrêmement drôle, c'était un super moment, on a passé une bête d'après-midi, c'est vraiment une superbe team, je suis content en fait de pas être obsédé par « Ah il faut que je sponsorise tout le monde, faut que je sponsorise, tiens tu veux un code, Moi, je suis pas du tout comme ça. En fait, je crée un équipage de gens qui ont des valeurs, avec qui j'ai envie de m'entendre, avec qui on va partager des ambitions communes, avec des gens qui sont gentils, qui sont bons au fond d'eux, en fait. Je ne veux pas travailler avec des gens qui en ont rien à foutre, qui prennent le chèque, qui sont des mercenaires, en fait. Il y a beaucoup de gens, et voilà, c'est normal, c'est des mercenaires, ils vont prendre, ils en ont rien à foutre de la marque avec qui ils travailleront avec une autre d'ici un an, truc. Moi, je veux des mecs, évidemment, qui soient fidèles, loyaux, mais qui aient des superbes valeurs, et qui consomment réellement les produits, et qui en tirent un bénéfice, et qui sont trop contents de les voir et de les avoir. Là, la pâte à tartiner, ça a été un giga banger. Alors, vu les recettes qu'ils ont faites avec, j'espère que vous allez mieux vous débrouiller qu'eux, parce que moi, j'ai dû goûter leur merde, hein. Ça, faut pas oublier. Ça, c'est pas vous. Là, on va préparer des vlogs pour vous montrer, là. Mais moi, j'ai dû les goûter, leurs recettes. Et ils étaient chronométrés. Je peux vous dire que c'était pas fameux. Il y avait des trucs pas cuits. Bon, il y avait des trucs très bons. Je vais pas mytho, il y avait les pancakes, notamment, étaient vraiment pas mal. Mais voilà, c'était un très bon moment. Et c'est cool. Et j'ai eu plein de DM qui m'ont dit « Tain, l'équipe est trop cool, ça donne envie d'être avec vous et tout. » Et c'est un petit peu ça que je veux faire. C'est un équipage. C'est une bande de mecs qui sont sur la même longueur d'onde, qui s'entendent bien, et qui kiffent cette aventure, voilà. Et enfin, on est en décembre, donc on a lancé officiellement le calendrier de l'avant Raptor Nutrition, donc allez suivre le compte raptor.nutrition sur Instagram, parce qu'il y aura tous les jours une petite surprise, on fait en sorte d'être très originaux, c'est pas juste... voilà, il y a aujourd'hui un code promo sur le Tribus, voilà, il y a un code promo sur... Vous allez voir, on a fait le calendrier de l'avant le plus original du game, et tous les jours, il y a une petite vidéo avec un petit cadeau, et en général, c'est premier arrivé, premier servi, et ça sortira tous les jours à 18h30, le calendrier de l'avant du jour. Voilà, il y a eu énormément de boulot, il y a eu les shootings, je vous en parle même pas, où la styliste a fait un taf monstrueux, elle a sorti des très belles photos, des très belles ambiances, et ça a été une semaine
d'enchaînement, mais ça a été une semaine qui en valait la peine, et le problème c'est que vous m'avez vidé mes pattes. Et oui, et oui, et j'ai peur du délai de production, j'en ai réservé une pour ma mère, qui est déjà ouverte. Ma sœur m'en a acheté, elle m'a dit qu'elle m'en avait acheté 3, donc elle a réussi à l'acheter direct, je la remercie. J'en ai gardé une pour peut-être le prochain ambassadeur, je n'en parle pas plus. Et voilà pour la semaine du Raptor. Encore une fois, c'est un podcast qui va être plus court que les autres. On va passer directement à eRaptor. Je vais répondre à beaucoup de vos questions. Et je vous dis, si vous voulez plus de sérieux, plus de contenu, il y a eu le podcast avec les bâtisseurs qui sort sur leur chaîne YouTube. Et je crois également qu'ils sont sur Spotify, mais je ne suis pas sûr. C'est tout pour la rubrique numéro 1. On passe à la rubrique numéro 2. eRaptor, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 2, eRaptor. On commence, c'est les questions que vous me posez sur Instagram, @RaptorPodcast. Vous me posez des questions sur le post dédié, et moi je les lis. C'est incroyable ça comme, comme originalité. Florian Basset. Bonjour Raptor, quel est ton avis sur le régime carnivore? Alors, le régime carnivore... J'ai entendu... alors, j'ai cru comprendre que ça marchait bien, mais que c'était des gens chez qui ça marche bien, avaient tous des pathologies liées à des problèmes de digestion avec certains aliments. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de régime miracle, il n'y a pas d'aliments miracle, il y a des aliments qui vont bien marcher avec certaines personnes et qui vont très mal marcher avec d'autres. Je pense à certains végétaux, notamment certains légumes, etc. La diète carnivore, je trouve que c'est de la merde. J'ai vu beaucoup de choses à son sujet, j'ai vu que chez plein de gens ça marche trop bien, qui sont grave comment réveillés mentalement, mais je vais vous dire en fait je trouve que c'est de la merde, parce que plus, comme d'autres, hein, régime paléo, je trouve que c'est de la merde, c'est très bien ça se trouve pour la santé, mais je vais vous expliquer pourquoi je trouve que c'est de la merde de mon point de vue. Le régime keto, tous les régimes en fait qui impliquent des privations alimentaires où vraiment t'as pas le droit de trucs sinon tu sors complètement de l'état, je pense que c'est pas bien, parce que ça crée beaucoup de frustration, et parce que aussi, alors là je vais vraiment parler du régime carnivore, vous aimez la viande, j'aime beaucoup la viande. Croyez-moi, vous avez pas envie de manger à chaque repas de votre vie de la viande, croyez-moi. C'est juste horrible en fait, on a envie, il y a tout un spectre d'aliments, moi je suis pour l'interdiction d'aucun aliment, parce que ça fait que créer des frustrations. Ça veut pas dire que dans ma diète de tous les jours, je bombarde de pâtisseries, de je sais pas quoi, ifit sur macro, c'est pas comme ça que je fonctionne. À un moment de ma vie, j'ai fonctionné comme ça, et c'était une erreur, il y a 6, 7, 8 ans, et ça veut pas dire que je fais ça, mais ça veut dire que quand on conçoit une vie sociale, etc., eh ben, un jour tu vas manger autre chose, un jour tu vas aller manger au restaurant, tu vas manger truc, et même, tu vois, même il y a un truc qui s'appelle l'adhérence, je vous le dis, et c'est le plus important en entraînement ou en diète, c'est-à-dire la capacité à persévérer, à poursuivre sa diète. Et je vous le dis, ceux qui arrivent à poursuivre la diète carnivore, c'est des gens qui ne peuvent pas faire autrement, parce que médicalement, sinon, ça leur pose des gros problèmes. Je ne connais pas un mec qui peut faire autrement, enfin peut-être un, mais qui peut faire autrement, et qui a choisi délibérément de faire ça. Et après, je peux comprendre, il y en a qui disent que ça donne un gros atout au niveau de la concentration, ça c'est une histoire de, bah, y a pas de glucides, du coup, t'as la glycémie qui est gérée différemment, bon, t'as avec des corps cétogènes, etc. Moi, je pense qu'il faut se méfier des modes. Je sais que ça peut paraître attirant, je sais qu'il y en a certains qui ont un peu adapté, qui font des œufs aussi, tous les produits animaux en fait, œufs, fromage, viande. Moi, je dirais, si vous en ressentez pas le besoin médical, ne testez pas l'aventure, enfin vous pouvez tester, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas ce que je ferais. Et après, il y a la version beaucoup plus intelligente, qui concerne, c'est-à-dire bah, que des produits animaux, et pour les glucides, en gros, donc ils vont trouver leurs protéines et leurs lipides dans les produits animaux, et pour les glucides, ça va être des fruits, du miel, et c'est quelque chose d'intéressant aussi, mais c'est vraiment très difficile de trouver 300 grammes de glucides, je sais pas, même 250, uniquement dans des fruits, uniquement dans du miel, ça peut devenir des volumes importants, très importants, des budgets aussi très importants, donc si, je veux dire, si quelqu'un a envie de tester, bon bah pourquoi pas, hein, il fait ce qu'il veut. Moi, je vous le dis, pour moi, en ce qui me concerne, je trouve que c'est toutes les choses qui sont très restrictives,
ne colle pas à une adhérence correcte. On n'a pas forcément besoin pour être en bonne santé, on n'a pas forcément besoin pour performer, on n'a pas forcément besoin tout court. Donc autant avoir le plus d'aliments possible à sa disposition, qu'on kiffe, qui font qu'on tient sa diète, qui font qu'on est à l'aise, qu'on est en bon niveau d'énergie, en bonne santé. Et s'il y en a des aliments que vous rencontrez des problèmes de digestion avec, vous les virez. S'il y a des aliments blablabla, et chacun trouvera sa diète qui lui convient. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien avoir aussi des aliments un peu plaisir, et forcément, bah, si tes plats c'est viande, mais attends, on n'est pas loin du suicide en fait. Hein. Des fois, même si on me disait que c'était le truc le plus optimal et performant pour le corps humain, ouais, mais si en fait ma vie c'est manger de la viande, imagine les repas avec ma meuf, imagine la tentation permanente, etc., etc. Je suis pas sûr que ce soit sain, tu vois. Donc ça, c'est mon opinion sur le sujet. D'ailleurs, j'ai même pas évoqué le fait que ça pouvait être une mauvaise chose pour la santé, parce que je suis assez mitigé d'ailleurs là-dessus, je regarde un petit peu ce qui sort. Ensuite, on a Bousquet Baptiste. Salut Raptor, penses-tu que l'environnement familial, professionnel, géographique peut être une excuse pour avoir du mal à avancer? Faut-il parfois changer radicalement d'environnement pour avancer? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a l'environnement, on va dire l'endroit où tu bosses. Alors ça, évidemment, il y en a tous un endroit favori, un endroit où on se sent le mieux, un endroit... Mais je pense que c'est surtout des excuses, tu vois. Tu peux avancer, il y a juste un endroit où ce sera beaucoup plus performant, beaucoup plus rapide, mais ça peut pas être une excuse pour ne pas avancer. Là où t'habites, là où tu travailles, est-ce que ouais je travaille chez mes parents, du coup je sais pas quoi, l'univers, par exemple moi la maison de mes parents c'est un univers que je n'associe pas du tout au travail. Donc si jamais je rentre pendant plus d'un jour, je vais rien foutre en fait, c'est impossible pour moi, mon cerveau n'associe pas la maison là où j'ai grandi à bosser, tu vois. Mais si jamais ça durait plusieurs semaines, plusieurs mois, bon bah évidemment à un moment je vais pas c'est une excuse, tu vois. Ensuite, pour ce qui est de l'environnement familial, des amis, des proches, ça je l'ai déjà dit, selon leurs commentaires, leurs standards, leur façon de t'encourager ou pas, évidemment ça peut avoir un impact, mais en gardant ça en tête, ça aussi ça sera qu'une excuse. Donc en fait, il y a juste des moyens d'optimiser et d'enlever tous les trucs un peu qui te tirent vers le bas, qui te causent des problèmes sur ta santé mentale, sur ta concentration, sur ceci, cela. Mais tu peux les virer, mais ça ne va pas non plus t'empêcher d'avancer. Je pense que tu vois, vu que ta question c'est est-ce que c'est une excuse, je pense que oui. Mais par contre, ça veut pas dire que en faisant les bons moves sur ton environnement, tu n'auras pas des meilleurs résultats. Charles Grus, bonjour Ismail, merci pour tout ce que tu crées, tu fais du bien au monde et tu contribues à le rendre meilleur. Décidément, il n'y a que des messages très très gentils. Mon frère et moi sommes des athlètes de haut niveau, et malgré cela, on a encore réussi à améliorer nos perfs grâce à tes compléments et notre mindset avec tes podcasts. Incroyable. On partage les mêmes valeurs et on sera ravis que tu viennes nous voir performer. On fait de la voltige équestre aux Folies Grus à Paris. Donc en fait, le nom Grus, c'est une famille très connue du cirque, donc c'est trop stylé en fait. On t'invite avec ta femme et ton fils pour te remercier pour tout ce que tu offres. Que Dieu te bénisse avec ta famille. Bah écoute, merci beaucoup. J'avais vu passer un de tes messages d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai demandé à ma femme si elle était chaude et elle m'a dit pourquoi pas. Donc, pourquoi pas. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai vu, si vous voulez, si vous habitez à Paris, allez-y. J'ai vu le mec en question, Charles Grus. Les physiques sont énervés, ils sont à fond dans le personnage, c'est très stylé. Et je suis très heureux que, en fait, les mecs, les mecs font des. Moi, je me souviens. Il y avait un truc qui m'impressionnait de ouf, et les premières fois que j'ai vu ça, c'était un peu dans les athlètes du cirque, c'était le drapeau humain. Genre c'était un goal de vie quand j'étais jeune. Je me disais mais attends, mais faut avoir une force monumentale. Monumentale, je me souviens, mais c'était une dinguerie pour moi, c'était l'objectif d'une vie, de faire le drapeau. Et bref, c'est ce genre d'athlètes, je sais pas si vous voyez, qui sont genre hyper balèzes. Et en fait, vous le saviez pas, mais ils sont tous sous work. Les mecs prennent un gros pré-workout avant de faire des dingueries, avant de faire des saltos sur des chevaux. Alors j'espère que tu gères bien le stress, parce que j'aurais peur que si je viens, genre ça te mette une pression. Tu sais, si t'es au courant et tout, je sais pas pourquoi je dis ça, que ça te mette une pression, je veux dire des professionnels. Mais tu vois, j'ai pas envie de voir un accident. Mais je vais te recontacter. Voilà, je vais te recontacter. Et allez aux Folies Grus si vous habitez à Paris ou aux environs.
parce qu'il y a des giga-chads qui font des trucs stylés. Cosmos DLZN, cher Ismaël, je suis pratiquant de MMA, j'aimerais savoir quel type de complément faut-il que je prenne. Commande chez vous. Il me vous voit, le mec me vous voit. Et pourquoi eux, je te remercie. Ah, un peu de tutoiement à la fin. Pour le travail accompli depuis la vidéo sur Amin Morito, la mouche. Ah, putain, c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur Amin Morito. Alors, pour la petite anecdote, cette vidéo, je l'ai écrite en 30 minutes, sans en avoir rien à péter. J'ai jamais écrit de vidéo en 30 minutes, hein. Ça me prend des jours pour écrire une vidéo. J'ai écrit en 30 minutes exactement comme je pensais le truc, comme ça sortait de ma bouche. Alors c'est vrai qu'il y avait un délire avec une mouche. Il y avait pas Sean Paul, Sean Gollum. Je suis mort. Vas-y. À chaque fois, je me dis, putain, quand je dis à quelqu'un, c'est quoi ta vidéo préférée qui me sort, genre c'est Amin Morito, je me dis, putain, enculé. Après tout ce que j'ai fait pour ce monde, c'est Amin Morito ta vidéo préférée. Alors pour te répondre, pratiquant de MMA, tu vas avoir besoin de récupération, de tout ce qui est sur les collagènes, les oméga 3 pour les articulations, ça c'est quelque chose qui est très consommé par Gabriel, par Mathieu. Tu peux avoir besoin de whey pour avoir des apports en protéines supplémentaires. Bon, pour être clair, en gros, le pack équipe de toute façon c'est un eau, c'est... Comment on dit ? Il y a pas de discussion, tu vois, il y a pas de, le pack équilibre, c'est la base, vraiment, c'est obligatoire pour moi, chez chaque personne sur Terre, il doit avoir un pack équilibre. Tu peux ajouter du collagène, très intéressant, tu peux ajouter du chill pour la créatine, pour être plus explosif, pour être plus fort, pour mieux récupérer. Et dedans, en plus, c'est un complexe créatine, il y a de la rhodiole pour mieux récupérer, anti-stress, anti-fatigue, et la glucosamine qui va synergiser avec la vitamine D, qui va synergiser avec le collagène. Et les oméga 3 pour la santé des articulations. Donc là, je pense à ça. Tu peux éventuellement, si t'as envie de te faire plaisir, aller sur un pré-workout pour avant tes séances. Un intra, je pense que l'intra sera... Je vais dire un gros mot là, mais je pense même que l'intra sera plus efficace, sera encore mieux que le pré-workout. L'intra, c'est un produit qui est sous-coté, et là, on a de plus en plus d'avis 5 étoiles de mecs qui ont franchi le pas, un peu sceptiques et tout, et ils voient la différence et ils peuvent plus revenir en arrière. Donc, particulièrement pour les sports un petit peu d'endurance et tout, je recommande énormément l'intra. Si tu choisis entre play et work, choisis play, fais-moi confiance. Et si tu veux, tu prends les deux. Donc voilà, en gros, pack équilibre, collagène, chill, pour moi ça c'est vraiment super important. Et ensuite, vraiment, tu peux tester play, et tu vas vraiment sentir la différence. Voilà pour te conseiller. Oui, bah, après, on a des barres, on a de la pâte du maître, même si elle est en rupture de stock, mais ça, c'est plus pour ton plaisir, quoi. Simon Kerr et Raptor, est-ce que tu recommandes ou au contraire désapprouves de consommer whey, créatine et EAA, même les jours où on ne s'entraîne pas? Alors, il faut vraiment dissocier les choses. Les EAA, pour moi, donc c'est dans la boisson Play, les acides aminés essentiels, pour moi, ça a un rôle uniquement en intra-workout. Voilà, je sais qu'il y en a qui peuvent recommander ça, de siroter toute la journée, je sais pas quoi. C'est pas la folie, je sais qu'il y a une étude récente pour expliquer que ça a contribué plus que les protéines classiques, alors je suis pas sûr de l'étude, hein, mais je l'ai vu, à la construction musculaire, les EA. Mais moi je le recommande uniquement pendant l'entraînement, donc les jours où tu t'entraînes pas de EA. Pour la whey, bah rien à voir, c'est même pas les jours où tu t'entraînes ou les jours où tu t'entraînes pas, c'est les jours où t'as besoin d'un apport protéiné, parce que t'as des quotas de protéines, je sais pas, tu veux prendre 140 grammes de protes, et tu vas pas les atteindre avec le reste de ton alimentation, c'est là que la whey entre en jeu. C'est aussi un moyen plus économique, même quand on prend la meilleure whey du game, d'avoir ces protéines. Donc la whey, bah c'est quand tu le sens, ça peut être tous les jours, moi c'est quasiment tous les jours. Des fois, bah je vais manger plus de steak, donc je vais pas en avoir besoin, mais en général je le mets dans mon Raptor Mix. Et la créatine, ouais, c'est tous les jours. La créatine, c'est tous les jours, entre 3 et 5 grammes. Vous pouvez rester sur la dose conseillée de chill, qui est de 3,5 grammes de créatine, et c'est très bien comme ça, et ça va te permettre de remplir tes stocks, d'avoir de l'ATP, tous les jours. C'est pour ça que j'ai appelé ça post-workout, mais c'est pas appelé post-workout sur l'étiquette, c'est appelé complexe créatine. Créatine, c'est tous les jours, faut pas se poser de questions, et je crois qu'il y a 50 doses dans chill. Bashti, salut Raptor, je suis zero to hero depuis un moment et ça devient difficile de tenir la diète avec ma femme. Je l'ai lu celui-là avant, je suis mort. Avec ma femme qui en a marre de manger toujours la même chose et qui veut faire des gros plats d'hiver et manger du chocolat.
Je ne me plains pas et je profite des bons moments que l'on partage, mais du coup je me demande si Zero to Hero pour femme va réussir à combler l'esprit féminin qui veut se faire plaisir et se combler avec voilà le gras. Pour résumer en toute légèreté, vas-tu résoudre l'équation des femmes? Ce serait une première dans l'histoire de l'humanité et ton nom rentrerait sûrement dans l'histoire. Alors en gros, c'est exactement la raison pour laquelle Women Edition est en train d'être repoussée. Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mesdames. Women Edition Zero to Hero est repoussé et ne sortira pas en janvier. Il est repoussé et sortira, je pense, en mai. Voilà, sachez-le. On va trouver quelque chose pour vous divertir en attendant, mesdames. C'est extrêmement difficile. En fait, si tu veux, voilà. Dieu a créé deux choses extrêmement chiantes dans la vie. Les fourmis dans les bras, là, tu sais, quand tu dors et que tu sens plus ton bras, pendant la nuit, ça c'est chiant. Et les femmes. Et en gros, elles sont infernales. Alors ça m'étonne pas qu'elle en a marre de manger toujours la même chose, j'ai eu la même chose à la maison. Je sais exactement, c'est tous pareil, copier-coller, la même chose. Donc en fait, la diète Zero to Hero Women Edition, c'est un casse-tête. Je le dis, c'est un casse-tête. Mais je résoudrai cette équation, bien sûr. Et pour ton problème de couple, je pense que elle doit manger autre chose. Et je sais que c'est compliqué, elle va devoir te faire à bouffer, parce que j'imagine, parce qu'en fait, c'est elle qui fait à bouffer, là. Elle va te faire ton truc, et elle va devoir manger autre chose. Gros, on peut rien faire. On peut quasi rien faire. Même Zero to Hero Women Edition, je vais résoudre l'équation, mais il faut vraiment qu'elle le veuille. Je ne saurais pas expliquer, et c'est comme ça. Ça fait partie de nos différences psychologiques, et voilà, ne la laisse pas t'avoir, toutes les femmes, elles veulent qu'on prenne du poids avec elles, surtout, ne la laisse pas. Les meufs, c'est très simple, TikTok et Instagram ont été créés pour les meufs, et les trucs qui les attirent le plus, il y a deux choses, le chocolat fondu et le fromage fondu. Vous montrez à une meuf une vidéo avec du fromage fondu, y a plus de discipline, y a plus de diète, y a plus rien. Vous montrez à une meuf une vidéo avec du chocolat qui coule, c'est terminé. Mais pourquoi les meufs elles ont pris si peu de pâte à tartiner? Pourquoi elles ont pris si peu de pâte du maître? Pourquoi? À votre avis? Donc voilà, fais très attention, elle va tenter de te... Moi, vous savez ce qu'elle me dit, ma meuf? Betty, elle me sort des... Ouais, tu sais, l'hiver, c'est fait pour prendre du poids, pour stocker, je sais pas quoi, parce qu'il fait froid. Écoute, si j'ai vaincu mon propre cerveau à ce petit jeu de se trouver des disquettes, c'est certainement pas pour que tu me racontes ce genre de trucs. Donc faites très attention. Algram133. Salut Raptor, je tiens à te remercier pour tous ces merveilleux podcasts et j'espère que ça continuera encore longtemps. Voilà ma question, penses-tu que demander des conseils de couple à ses amis est une bonne idée? Perso, j'ai toujours l'intime impression qu'ils donnent des conseils pour que tu gâches ta relation et non pour la préserver. Écoutez bien, retenez une chose de ce podcast, ne demandez jamais, au grand jamais, ne parlez jamais à vos potes de votre couple. Voilà, je suis très sérieux, hein. Votre couple, vous en parlez uniquement avec votre meuf, avec votre mec. Uniquement, de tout. Vous parlez de tout à deux. Ne demandez jamais, je vais pas vous le répéter 30 fois, ne demandez jamais à vos potes, ouais, voilà, j'ai ces problèmes-là avec Jessica, nanana, vos potes, et moi le premier, je vais vous dire, à moins que vous ayez vraiment un meilleur ami qui dit la vérité, qui dit ouais, mais en même temps t'es invivable, t'es une merde, tu rentreras pas d'heure, je sais pas quoi, vos potes ils vont vous dire de toute façon, je l'aime pas, c'est une folle, c'est une malade mentale, j'ai jamais aimé, dégage là. Et les meufs c'est pareil, hein. Les meufs là, quand elles vont demander à leur pote meuf, c'est 0 pointé pour vous, hein. Vous allez prendre un grand 0 sur 20, vous allez dégager, et elles vont se faire sauter dans la semaine parce que, ma chérie, tu devrais te faire plaisir, je sais pas quoi. Surtout, si vous voulez un couple préservé, n'en parlez jamais à personne. Adrien to Hero. Salut Raptor, je voulais savoir pourquoi tu n'avais pas encore compris que ta communauté était remplie de malades mentaux tellement déter qu'ils anéantissent en moins de 2 heures un stock de pâtes du maître pas encore arrivé. Non, en fait, je suis au courant. Si vous voulez, il y a eu le pack Success qui avait fait 1h30 aussi. Avant Restock. Il y avait les bars qui avaient fait 3 heures, je crois, ou 4. Et donc, à partir de là, j'ai plus jamais fait de rupture de stock au lancement. Parce que j'ai prévu. Mais là, là, je savais pas, en fait. Je savais pas. Je pensais que j'avais affaire à des gens qui veulent, oui, qui veulent 5% de body fat, je sais pas, enfin 5, pas du tout, mais vous voyez ce que je veux dire? Je savais pas que j'avais affaire à des gens qui veulent prendre du poids.
6 pots, 1,5 kg de pâte à tartiner chez eux, en livraison, chronopost 18h, je savais pas que j'avais affaire à tout ça. Je savais pas. Dylan avait raison. J'ai un pote qui date de Toulouse, qui a ouvert sa boutique de cookies, je crois que c'est My Cookie Factory, je vais pas dire de la merde, j'ai oublié le nom, à Toulouse, et j'en avais parlé, et ça a tellement bien marché qu'il en a ouvert un autre à Bordeaux. Et il m'avait dit, Ismail, tu te trompes, ce que les gens veulent, c'est pas être en bonne santé. Il m'a dit, arrête de les aider, pauvre fou. Il a dit, les gens, ils veulent prendre du poids, ils veulent du sucre, vite. Alors, à pas du mettre, et sans sucre, 5 grammes pour 100 contre 55 grammes pour les pâtes à tartiner classiques, mais je vois bien les tendances. Et donc là, en fait, on s'est fait avoir, je me suis fait avoir. Mais j'espère que le restock sera rapide. J'ai pas d'infos là sur les délais de préparation et tout. Aïe 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 aïe. Donc je sais que vous êtes des malades mentaux, mais pas à ce point-là. En fait, les meufs sont arrivées aussi dans le délire. Les meufs ont vu du chocolat, elles sont arrivées, elles ont tout doublé la demande. C'est une dinguerie ce qui s'est passé. En fait, je me tue... Bon, vas-y. Bref, Gabriel Ageron. Salut Raptor, concernant la douche froide, est-ce que les bénéfices viennent du choc de froid quand on allume, ou est-ce que c'est pareil si on diminue progressivement, tant qu'on maintient ces 2 minutes de froid à la fin? J'ai pris des douches froides tous les matins pendant 1 an et demi, d'accord, et je dois t'avouer que ce gros choc me fait procrastiner à m'y remettre. Du coup, peut-être qu'à long terme, il vaudrait mieux les prendre. Écoute, moi, je te conseille de faire exactement ce qui fait que tu tiens. Je trouve que... Déjà, moi, personnellement, je trouve ça plus facile. C'est pas vrai, mais un peu quand même, je trouve ça plus facile de torcher ça. Hop, un gros choc. Au début, je mets un peu d'eau vite fait sur la nuque et tout. Et après, un gros choc, et je pense que ça fait partie du truc. C'est ça qui te fait monter le stress, l'adrénaline. Maintenant... fais ce qui fait que tu vas tenir, ça fait plus longtemps que moi que tu fais ça, donc continue ta méthode. Mais c'est vrai que je trouve que le choc fait partie du délire. Après, je suis peut-être sadomaso, mais je trouve que ça fait partie du fight or flight, tu vois, tu te dis, mais t'es dégoûté, on est à peine le matin, tu fais, vas-y, nique, vas-y, bam, et là t'es pas bien, et puis ensuite, voilà, tu t'habitues. Mais je connais d'autres personnes qui font progressivement, hein. Nucléon, hello, tu nous conseilles d'évoluer physiquement, mentalement grâce à tes conseils d'inquantifiable qualité. Mais c'est quoi, cette semaine, vous êtes tous des anges. Ah, même si vous mettez pas 5 étoiles. Je vous connais tous ceux qui mettent pas 5 étoiles, je vous vois tous. Mais tu nous as peu parlé de l'évolution spirituelle, comment définis-tu la spiritualité? Et en quoi elle est ou peut-être importante? Continue, t'es une mine d'or. Merci beaucoup. Malgré tout... Il y a des messages subliminaux, des sous-messages, beaucoup dans mes phrases, dans mes mentalités, dans mes façons d'aborder la vie, qui améliorent la spiritualité. Le fait de garder la foi parce que le temps fait les choses, le temps fait justice. Vous pouvez pas avoir... c'est mon opinion. Hein. Vous pouvez très difficilement avoir un mental d'acier si vous n'avez pas foi en quelque chose. C'est mon opinion. Parce que face à l'injustice de ce monde, face à la méchanceté de ce monde, vous devez fournir une force inverse. C'est la 3e loi de Newton. Vous devez fournir une force inverse pour espérer vous en sortir. Cette force inverse, elle doit être même supérieure. Et je pense que sans croyance, sans espoir, sans se reposer, sans laisser son sort dépendre d'une force supérieure qui nous échappe, quand on prend 100% de la responsabilité de ce monde, je pense qu'on peut s'effondrer. Et pourtant, vous savez que je suis quelqu'un qui exige la full responsabilité. Mais je pense que quand on n'a personne de supérieur sur qui remettre beaucoup de ses espoirs, eh ben, on est moins en bonne santé mentale, on est plus anxieux, on en devient trop terre à terre, vous voyez. Et il faut savoir mélanger les deux. Et moi, vous le savez déjà, c'est au cours de ma méditation. Je commence par la méditation et je finis par des prières diverses pour mes proches. Et d'ailleurs, c'est un moment où je vois leur visage, pour ma communauté aussi. Bon, même si je vois pas vos visages, et tant mieux. mais pour mes proches, alors je commence par ma famille, ensuite c'est les amis, ensuite c'est les proches, ensuite c'est ma communauté, et ensuite je finis pour moi-même, pour avoir la force de surmonter tout ça, et c'est un moment qui me rend heureux, en fait, je le fais tous les soirs. Avant un moment c'était tous les matins, là je le fais tous les soirs, pour relax, et c'est un moment qui me donne de la force, qui me donne de l'espoir, qui me donne du courage, et je me sens pas bien les peu de fois où j'ai oublié de le faire, où le temps est passé trop vite.
Donc je pense que c'est super important, je pense que il faut pas non plus se forcer, mais il faut changer de mentalité petit à petit, tu vois, ça va venir. Et je pense que la réalité, c'est que tant qu'on n'a pas affronté des démons suffisamment démoniaques, bah on peut pas forcément avoir comprendre, avoir la révélation de cette importance-là, du côté spirituel. Et malheureusement, souvent, on est obligé de passer par des phases de sa vie incroyablement violentes. Voilà. J'ai reniqué l'ambiance. Roméo BDT, salut Raptor, est-ce que la répartition lipides-glucides-protéines est importante? En d'autres termes, est-ce que manger plus de lipides et moins de glucides en gardant un bon apport de prot sur une journée est problématique? Oui et non. Oui, parce qu'il y a un minimum, on va dire un minimum syndical de lipides pour une bonne santé hormonale. Il y a plein de gens qui font des régimes très 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 bas en lipides, c'est vraiment catastrophique. Et en général, ils s'inspirent de bodybuilders, je sais pas quoi, pro, qui n'ont pas besoin forcément de ce profil hormonal, parce qu'ils ont un profil hormonal qui est différemment distribué, si vous voyez ce que je veux dire. En ce qui concerne les glucides, il va falloir aussi un minimum. Je vais pas parler de l'exemple de la diète cétogène, mais il va falloir un minimum pour être en forme, pour avoir des bonnes congestions, pour avoir de l'énergie, pour performer. Et tu dois trouver ton équilibre là-dedans. Moi, parfois, et en ce moment, je mange beaucoup plus de lipides, parce que je kiffe, en fait. C'est associé des éléments que je kiffe. Tant que je suis au bon nombre de calories, j'ai pas remarqué des baisses d'énergie par rapport à avoir un peu moins de glucides, parce que du coup, un glucide, c'est 1 gramme de glucides, c'est 4 calories, 1 gramme de lipides, c'est 9, donc c'est plus du double. Et donc, forcément, augmenter les lipides, ça enlève beaucoup de calories pour les glucides. Mais j'ai pas observé quoi que ce soit, et il y a un truc en règle générale qu'on donne, et c'est ce que je donne moi dans Zero to Hero, parce qu'il y a un calculateur automatique, le calculateur 3000, je sais plus comment je l'ai appelé, qui te calcule tout sur les prochaines semaines, etc. Et il est situé sur quelque chose d'optimal, mais parfois on peut tout à fait augmenter les lipides, diminuer les glucides, sans en ressentir le moindre problème, ni la moindre prise de gras supplémentaire ou je sais pas quoi. Après, c'est peut-être une autre histoire quand on est en surplus calorique. Moi, je suis rarement, en fait, je suis jamais en surplus, je suis toujours en maintien. Quand je vais être en surplus, c'est par accident, parce que je suis allé au resto un peu trop, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Quand t'es en surplus calorique, par contre, le métabolisme des lipides est différent du métabolisme des protéines, par exemple. Donc c'est pour ça qu'un mec comme Eric Helms, qui est une sommité dans le domaine de la diète, de la musculation, et il t'explique que oui, calories égale, c'est ça, ok, c'est la thermodynamique, mais tu peux avoir une maintenance qui est un petit peu plus élevée si tu as plus de protéines, par exemple, dans ta diète, etc., etc. Donc bref, je vais pas faire du compliqué pour faire du compliqué, mais en gros, si tu es en surplus calorique, oui, les lipides vont être pas métabolisés pareil que les protéines, par exemple. Si tu es à stagnation, enfin à maintenance ou en diminution, ça va être... Il y a des minimums syndicaux pour garder une bonne énergie, un bon système hormonal, mais ensuite, tu peux adapter à toi-même, selon tes préférences alimentaires, selon comment tu te sens. C'est important de tester les choses aussi. LTQ Vanco, une alternative au café le matin pendant le jeûne, pour ceux qui n'aiment pas ça. Écoute, si t'aimes pas le café, peut-être t'as des cafés aromatisés. Si t'aimes vraiment pas le café, tu as l'option, je sais pas si tu connais Peter Pan, voilà, tu as l'option de devenir adulte. Et sinon, alors personne n'aimait le café, je crois, avant d'en goûter et de se forcer un peu, j'imagine, et après, en fait, on commence à apprécier les saveurs. Non, si t'aimes pas le café, tu as Berserk aussi. Berserk, il y a du guarana, donc c'est 66 mg de caféine, c'est à peu près l'équivalent d'un expresso, à diffusion plus lente. Bon bah c'est une gélule, hein, t'auras pas le goût du café, à moins que tu croques la gélule. Je sais pas si des gens ont fait ça, on m'a encore jamais fait ça je crois. Et puis sinon t'as le thé, tu vas avoir aussi une quantité de caféine plus ou moins équivalente il me semble. Mais le truc c'est que le thé, il y a beaucoup d'eau, c'est un diurétique, et puis ça a pas le même goût. Moi personnellement je sais pas ce qui se passe dans les thés, mais quand je prends un thé à jeun, j'ai envie de vomir, j'ai des vertiges et tout, c'est horrible. Donc je ne prends jamais de thé à jeun, et de toute façon je prends jamais de thé, de keuk. Voilà. Tino Mars. Je peux m'entraîner que le soir après 18h, est-il plus judicieux de manger le repas avant à 18h30, 19h, ou après en rentrant de la séance à 21h passée? Merci pour tout ce que tu apportes au quotidien. Non, faut surtout pas que tu manges avant. Si tu fais un repas à 1500 calories avant d'aller t'entraîner, il va se passer des choses très très négatives. Non, tout simplement, tu décales ton truc. Je t'ai dit, si tu fais le jeûne intermittent, l'horaire de fin est pas si important. C'est surtout l'horaire du début. Et là, tu décales ton repas. Je recommande surtout pas de s'entraîner et de plus jamais manger jusqu'au lendemain. Manger, bon, pas forcément tout de suite après l'entraînement, mais ayez un bon repas après l'entraînement, quoi.
Cognitif. Salut cher Raptor, j'aimerais avoir ton avis sur la consommation du cannabis. Je sais bien que tout le monde n'est pas en phase avec ça, mais pour ma part c'est un moyen de détente agréable et cela ne m'empêche en rien de créer et d'accomplir mes objectifs. Encore plus avec tes contenus. J'aime bien parce que le mec a déjà répondu à sa question en mode écoute, est-ce que je devrais pas faire un truc, mais tu sais, ça me pose aucun problème, hein, c'est que du bénéf, c'est que du bénéf, mais tu penses que je devrais pas le faire? Mais après moi je te dis, moi c'est que du bénéf, Le mec est déjà en train d'expliquer pourquoi il va pas écouter ce que je lui dis. J'aimerais donc savoir ta position, que ce soit sur un plan mental, car souvent traité comme un démotivateur, sur un plan physique, car je constate sur moi, cela est très bénéfique en termes de détente musculaire après mes séances. Mais, ouais, je savais qu'on allait arriver à ça. Merci pour ton contenu et pour l'avance sociétaire que tu as accompli chaque semaine par ces podcasts. Sociétaire, un mot intéressant. Alors, tu sais bien ce que je vais dire. Je ferai un Dexascan, voilà. Est-ce que vous souhaitez que je pensais pas que je devais faire un Dexascan sur le cannabis, je peux en faire un, je peux vous expliquer pourquoi, quoi que vous pensiez que ça a d'effets positifs, c'est une ruine de l'âme et du cerveau, je peux vous expliquer plein de choses, sur la dopamine, sur plein de trucs. Est-ce qu'il y a besoin? Tu vois, par exemple, je ne précise jamais, je sais pas si vous avez remarqué, l'alcool ou la cigarette, l'alcool des fois, mais la cigarette, par exemple, j'en parle jamais. J'estime que fumer du goudron... et je sais plus quelle merde, il y a du mercure et je sais pas quoi. Bon, a priori, j'ai pas besoin de trop de détailler pourquoi vous avez crevé, quoi. Bon, après, je dis ça, oui, tu dis ça, mais mon tonton et ma grand-mère fument depuis l'âge de 4 ans, et ils ont 95 ans aujourd'hui. Ok, arrête. Donc, oui, qu'est-ce que je te dise? Non, moi, je ne peux que te recommander d'arrêter ça, en fait, d'arrêter ça vite, et si vous voulez que je fasse un Dexascan là-dessus, je fais un Dexascan. Max Traff et Raptor, qu'est-ce que tu penses du prochain QR code pour se déplacer dans les rues de Paris pendant les JO? J'en ai entendu parler. Mais je pense qu'il y a de la confusion. Je sais pas à quoi ça correspond, je me suis pas assez renseigné sur le truc, je vais pas te mentir, cette semaine était un peu violente. J'ai cru comprendre que c'est pour aller dans certaines structures, c'est pour aller dans un... Faut pas non plus... Je pense qu'il faut pas crier au loup. La société de sursurveillance, elle passera plus par des caméras à reconnaissance faciale immédiate, dans les rues, implantées partout, que par... Enfin, j'imagine que c'est pas un QR code pour se balader dans les rues, c'est peut-être pour accéder à certaines zones, et c'est une sorte de ticket d'entrée. Je vois ça plus comme un laissez-passer, un ticket d'entrée, je ne sais pas à quoi ça correspond, donc c'est vrai que c'est difficile de donner un avis, mais je pense que il faut avoir une très bonne critique intéressante et intelligente de la société d'hyper-contrôle et de QR code et de ceci, cela, et d'hyper-centralisation, mais j'ai l'impression que pour le coup, c'est peut-être un truc qui n'a pas forcément grand-chose à voir. Mais encore une fois, je me suis pas renseigné, donc je pourrais pas te dire. Lila Lexia et Raptor, que penses-tu de l'ASMR pour aider à dormir? Aïe 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 aïe. Alors, je vais te répondre comme ça. Je pense que les gens qui écoutent de l'ASMR ont des problèmes affectifs et mentaux. Je pense que je pense que tu devrais appliquer plutôt plus de conseils de Chad, tu vois, pendant quelques mois, et ensuite tu ressonges à écouter de la SMR avant de dormir. Qu'est-ce que tu en penses? Je sais que y en a certains, ça les détend, mais je pense que, tu sais, les fusillades dedans. Je vais pas faire ma phrase. Bon, next question. Matrom, salut Raptor, tout d'abord merci pour tout ce que tu apportes. Tu apportes énormément à beaucoup de gens grâce à tes conseils, programmes, produits, podcasts, merci. Bientôt un mois que j'ai commencé Zero to Hero, n'ayant que peu de temps pour moi, je dois aller à la salle le matin entre 8 et 10 heures. Je fais le jeûne intermittent, mais j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'énergie le matin lors de mes séances, peut-être le temps que je m'habitue. Qu'est-ce que tu recommanderais? Je suis sous Pacopti et je dors bien, de plus j'aimerais complémenter avec la whey, est-ce que je peux le prendre le soir ou il vaut mieux me trimballer un shaker en journée? En tout cas, bravo à toi, et que tes projets continuent de péter le game. Merci. Alors, pour la whey, je vais me répéter, c'est un complément qui va t'apporter plus de protéines. Le timing n'a pas... on s'en fout du timing, tu peux le prendre quand tu veux, après un repas, entre deux repas, on s'en fout. En réalité, on s'en fout, il n'y a pas de timing. C'est pas un pré-workout qu'il faut prendre avant le workout. Je dis ça pour un dénommé Thierry, qui l'a pris pendant. Et oui. Alors, donc, si tu t'entraînes entre 8h et 10h le matin, moi, je suis un mec qui suis pas du matin, je n'arrive pas à m'entraîner le matin, je trouve ça horrible. Donc parfois, c'est même pas une question d'habitude, parfois c'est une question d'habitude. En tout cas, quand tu t'entraînes à jeun,
et que t'es obligé, en fait c'est même pas, enfin si t'es obligé, tu vas pas faire autrement. Je te recommande vraiment, pour ceux qui s'entraînent à jeun, d'utiliser Play. Play, c'est l'intra-workout qui est très faible en calories et qui est compatible avec le jeûne intermittent et qui a des EA pour éviter le catabolisme notamment, et de la maltodextrine et du sodium pour te donner cette énergie, pour te donner ces électrolytes qui vont soutenir ton système nerveux, etc., etc. Donc pour moi c'est quasiment, c'est pas obligatoire, je veux dire, tu t'entraînes jusque là, ça va, t'es pas mort, mais c'est quand même bien si tu ressens ce manque d'énergie. Et sinon peut-être que c'est qu'une histoire d'habitude, voilà. Et c'était quoi l'autre question? Ouais, bah c'est tout. C'est moi, c'est ma recommandation. Je te dis, Play, va voir les avis. Je comprends, hein, parce qu'en fait, j'ai innové en proposant une formule à prendre pendant l'entraînement. Et avant, c'était vraiment les gros geeks qui mélangeaient, comme moi, hein, qui mélangeaient plein de substances pour avoir une bonne boisson d'entraînement. Là, j'ai tout fini en une seule formule. J'ai cloué le game. D'ailleurs, je vais être copié d'ici peu, hein, j'imagine. Et va voir les avis, et tu vas voir que c'est un game changer de fou. Gros Mérou et Raptor, belle vie à toi et à ta famille. Je suis actuellement pompier professionnel dans une caserne faisant énormément d'interventions de jour comme de nuit. Parfois je pars sur des incendies encore ensommeillés, ce qui est très traumatisant pour mon corps et mon esprit. Et oui, les pompiers, je sais pas pourquoi en fait vous gagnez pas 35 000 euros par mois, parce qu'en fait votre vie, vous la prenez, vous faites tiens, et si je la bousillais pour les autres. Et heureusement que vous êtes là. Mais franchement, c'est une dinguerie, c'est une folie. C'est vraiment une folie, votre métier est fou. Y a pas que celui-là, hein, bien sûr, mais à chaque fois je me dis, c'est stylé d'être validé quand il y a des gros militaires, quand il y a des mecs du RPIMA, quand il y a des mecs, des pompiers, quand il y a des gendarmes, quand il y a des policiers, des trucs, des infirmiers, des infirmières. Je me dis, putain, c'est stylé. C'est stylé qu'ils prennent Raptor Nutrition et qu'ils y voient des avantages et tout et tout. Donc déjà, je ne vais pas faire de commentaires supplémentaires sur le métier de pompier. C'est un sacrifice hors norme. À côté de ça, je fais de la muscu, de la natation et de la course à pied. En plus c'est ça, le truc, c'est que les pompiers, ils cassent les couilles parce que les mecs, ils dorment pas. En gros. En gros, ils dorment peu. Quand ils sont en caserne, ils dorment pas. Ils ont un métier extrêmement physique. Bon, déjà t'as deux trucs extrêmement stressants, parce qu'en fait il y a ce qu'on appelle mourir. Il y a le risque de mort. Quand ils vont en banlieue, ils se font frapper. Quand ils manifestent, ils se font frapper par la police. donc les trucs, bon. Et entre deux ingratitudes, tu sais, eux aussi en fait, il y a personne qui vient mettre 5 étoiles sur leur podcast. Entre deux ingratitudes, ils font de la muscu, de la natation. Tu ne sais pas en fait. Tu te dis mais gros, tu veux du cannabis, tu veux te détendre, je sais pas. T'as envie de les piquer au somnifère en fait. Parce que les mecs sont hyper. Je croyais que les mecs du CrossFit étaient les plus gros. Comment ça s'appelle? Les mecs hyper. Les enfants qui sont hyper actifs. Je croyais que c'était des gros hyperactifs et tout, mais les pompiers en fait vous êtes les plus gros hyperactifs de ce milieu. Bon, je dis la suite. J'ajoute le fait que sur mon temps libre, j'ai monté mon entreprise de formation. Très très bien ça, très très bien. Ce rythme quotidien est très fatigant nerveusement et physiquement, bah tu m'étonnes, et écouter tes podcasts hebdomadaires me fait réfléchir sur la préservation de mon potentiel mental et physique. Faut pas que les pompiers écoutent mes podcasts parce que on va avoir une pénurie, une rupture de stock de pompiers là, faut surtout pas que vous que vous fassiez tourner là. Quel complément me conseilles-tu? De plus, penses-tu que le programme Zero to Hero serait adapté bien à toi et ton équipe de travailleurs acharnés? C'est-à-dire que le mec, en plus, va ajouter Zero to Hero. J'en ai marre de ces gens, en fait. Je sais pas quelle est leur détermination. Alors, le problème des compléments, c'est que ça va pas remplacer ton sommeil. Je peux te donner tous les compléments que tu veux. Une nuit de sommeil, c'est une nuit de sommeil. Je peux pas réparer tes neurones, je peux pas réparer ton système immunitaire, etc. Donc moi je pense que tu devrais aller sur des choses qui réduisent la fatigue physique et mentale. Le pack Success, je pense que là pour le coup ça correspond. Le chill, voilà, ces deux choses-là. Évidemment, bon, le pack Equilibre, mais t'as dit que t'étais déjà sous pack Opti, je crois, moi je sais plus. Voilà ce que je peux te recommander. Pour Zero to Hero, en fait le problème des pompiers, c'est que tu vas leur donner un truc en 2-3 séances par semaine, et ils vont dire ouais c'est pas assez, je vais refaire après un peu de natation après. Donc si tu veux tu vas faire un programme, tu vas pas suivre le concept en fait, parce que t'es un hyperactif de fou furieux. donc je vais te dire non en fait, Zero to Hero sera pas adapté parce que t'es un fou, tu vois, tu fais partie de la catégorie fou de la population.
Putain, je dis ça parce qu'en fait, c'est incroyable, en fait, ces métiers-là, c'est dingue, c'est dingue. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu. Astro 7 Boy, quelle est la place du sucre dans ton alimentation? Mon alimentation quotidienne est très 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 faible en sucre, pur sucre. Je réfléchis. En fait, les sources sucrées de plaisir, ça va être les bars, la moelleuse, la croustille, ça va être la pâte à tartiner, plus rarement, la pâte du maître, plus rarement, et sinon, c'est tout, hein. Moi, tu sais, je consomme, je consomme pas de sucre, en fait, c'est un truc qui est pas bon pour moi, en fait, simplement, les rares fois où je vais manger un truc qui est très sucré, je vais me sentir mal. Donc, voilà la place du sucre, c'est qu'en fait, je pense que vraiment, l'optimal dans une diète, c'est de virer tous les trucs qui contiennent du sucre, quasiment, du sucre pur, etc., à des doses pas possibles. Et on se sent beaucoup mieux. Bah, c'était la dernière question. Voilà, c'était la dernière question de ce E-Raptor, très long. J'ai pris quand même beaucoup de questions pour un peu compenser le reste de l'émission, vu qu'il n'y a pas les news de la semaine. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir sur le sondage de la semaine dernière. Oui, on va faire la petite rubrique 3, ce sera la dernière rubrique. Sondage et devoir de la semaine, c'est parti, jingle. Rubrique numéro 3, sondage et devoir de la semaine, c'est la dernière rubrique de cette émission. Et le sondage de la semaine précédente, c'était « Vous êtes-vous récemment lancé dans l'apprentissage de quelque chose de nouveau pour vous ?» Vous avez répondu, à ma grande surprise, oui à 71%, non à 22%, et j'ai essayé à 5%. Pourquoi est-ce que quand j'additionne les pourcentages, on n'y est pas? Il y a manque 1%, bon, je sais pas où est le pourcent final. C'est le pourcentage peut-être qui met pas 5 étoiles au podcast, je sais pas. Hein? Donc, on a quelques réponses. On a Camille de Haro qui dit « Hello Raptor, j'ai débuté sérieusement l'apprentissage du japonais, cours du soir à la fac, arrivé au boulot plus tôt pour travailler chaque jour. Maîtriser cette langue peut s'avérer très utile pour moi dans une optique de voyage, mais aussi professionnelle. Merci pour tes conseils et cet épisode très intéressant. Merci à toi. » Paul 0714, non, pour l'instant, j'essaie juste de ne pas me faire bouffer par mes études, le reste, on verra. Ok. Papa Rapto Médaille. Oui, une rupture conventionnelle en novembre 2022, une formation pour évoluer en pro et projet futur pour me libérer dans le libéral. Alors ça, c'est ce que tu crois, et puis il y a un truc qui s'appelle l'État, et la DGFiP, qui vont se ramener. Grâce à toi, merci pour ton encouragement, ta sagesse et ta bienveillance, et bien entendu, grâce à moi aussi. Ok. Et enfin, on a Disney. Oui, j'aime penser que l'apprentissage est la principale fonction de l'homme. La structure et la physiologie de notre cerveau en témoignent. Me concernant, j'apprends constamment des nouvelles figures à travers le street workout, très très dur d'ailleurs. Ce sport m'a fait prendre goût à tout ce processus de recherche, entraînement et perfectionnement, et j'ai donc décidé d'élargir mes domaines d'apprentissage en m'attaquant à la musique, piano, les langues japonais et les cours. Je me suis inscrit en fac de médecine. Ah ouais, mais toi, est-ce que t'en fais pas un peu trop là? L'apprentissage a une place centrale dans ma vie, c'est pourquoi j'ai énormément apprécié le Dexascan à son sujet, et de manière plus générale, tout le monde ici cherche à apprendre à travers ton podcast chaque semaine. Ok. Merci. Le sondage. Alors le devoir de la semaine, on y reviendra la semaine prochaine, vu que ce sera pour le prochain Dexascan. Et donc, je vais vous donner le sondage de cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Le sondage de cette semaine, il est à la hauteur de cet épisode, c'est-à-dire détendu. Êtes-vous, j'ai besoin d'avoir des noms et d'avoir des chiffres, êtes-vous plutôt un bandeur d'été ou un bandeur d'hiver? J'ai besoin de savoir si vous êtes ce genre de personnes qui se réjouissent quand mes doigts sont rouges, bien glacés, bien ils ressentent plus rien, j'ai 15 couches de pantalons et de pulls, voilà. Est-ce que vous faites partie de cette population qui, je dois le dire, me questionne, me fait me questionner? Ou est-ce que vous êtes, comme moi, un bandeur d'été, parce que, en fait, vous aimez vous balader avec les gros bras dans le polo, avec, oui, on transpire, mais on a une bonne vasodilatation, on est bien, on est au calme. Est-ce que vous êtes du genre à dire, ouais, alors le problème c'est que quand tu as froid en hiver, tu peux te réchauffer, mais quand tu as chaud en été, tu peux pas te refroidir. Est-ce que vous aussi, je dois vous distribuer des marrons? Voilà le sondage de cette semaine. Très courte rubrique. C'était Raptor. Je vous souhaite tous une excellente semaine, je sais pas pourquoi je rigole comme un débile. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le podcast des bâtisseurs est disponible. Allez l'écouter cette semaine si vous avez un peu plus de temps. C'était Raptor. Bonne semaine à tous. Ciao.